Item 5.16, on a un objet qui est en chute libre et qui est lancé avec une vitesse initiale oblique, faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale par exemple. Alors, première question, comment calculer la durée lorsqu'il atteint le sol? Deuxième question, comment calculer la durée pour atteindre la hauteur maximale Y max? Petit c, comment calculer la hauteur maximale Y max? Et petit d, comment calculer l'abscisse petit x qui correspond à la position du projectile lorsqu'il touche le sol? Alors pour faire cet exercice, vous devez commencer par écrire les équations horaires de la chute libre et également l'équation de la trajectoire. C'est vivement conseillé. Je pense que il faut facilement 10 minutes pour faire cet exercice. Il faut beaucoup raisonner et faire des schémas. Donc à tout de suite. Alors correction. Pour calculer la durée pour atteindre le sol, il va falloir choisir parmi les deux équations l'équation horaire, c'est-à-dire la première, car justement elle tient compte du temps. Avec l'équation de la trajectoire ici, on ne peut pas calculer une durée. Voilà. Donc je vais préférer plutôt cette première équation. Et naturellement, pour calculer la durée pour atteindre le sol, alors il faut résoudre y de t égale 0. Voilà, donc l'équation horaire sur y de t. Alors en effet, je viens de tracer la courbe qui représente y en fonction du temps. Et lorsqu'elle atteint, lorsque la boule de pétanque ou l'objet atteint le sol, naturellement, son ordonnée doit être nulle. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut résoudre y de t égale 0 et on peut en déduire le temps qui correspond. Voilà, donc il faudra résoudre cette équation ci et dire que c'est égal à 0. Et donc vous voyez, en fait, il va falloir utiliser le trinôme du second degré. Voilà, vous aurez un t plus et un t moins, et il faudra prendre le temps qui a du sens, c'est-à-dire celui qui est positif, hein, qui a une valeur positive. Alors petit b, comment calculer la durée pour atteindre la hauteur maximale Y max? Alors encore une fois, puisqu'on demande une durée, il est préférable d'utiliser l'équation horaire puisqu'elle tient compte du temps. Alors on va également utiliser le schéma qui est ici. Alors on veut trouver le temps qui correspond à Y max. Alors Y max, il est en fait ici. Voilà. Donc on a Y max qui est là. Et le temps correspondant, on va l'appeler T max. Alors comment obtenir ce T max? Ben, il suffit de résoudre, euh, comme c'est indiqué ici en petit b, d'écrire que la dérivée, elle est nulle pour Tmax. Voilà. Et ensuite, on isolera Tmax. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de cette équation-là, on va la dériver. Donc si je fais dy sur dt, au passage, ça correspond rien d'autre qu'à vy. Eh ben, on va trouver, donc dérivée de moins 1,5 de gt carré, ça fait moins gt, plus dérivée de v0 sinus alpha t, ça fait v0 sinus alpha, et dérivée de h, eh ben, c'est 0. Donc, on doit écrire que cette dérivée est égale à 0, et enfin, on va calculer Tmax, qui est rien d'autre que ce t, et pour cela il va falloir envoyer ça de l'autre côté du signe égal, ça fait moins v0 sinus alpha divisé par moins g, donc ça fait moins g, voilà, et au final ça fait t max égale v0 sinus alpha divisé par g. Voilà, CQFD. Alors petit c, comment calculer la hauteur maximale Y max? Alors on a vu dans la question petit b que Y max,
c'est la hauteur maximale, et cette hauteur maximale est atteinte lorsque t égale t max. Donc en gros, on va prendre y et on va remplacer ce t par le t max qu'on a trouvé tout à l'heure, et on va en déduire le y le plus haut, qu'on appelle y max. Donc on va le faire tout de suite. Donc petit c, on a y max qui est égal à y de t lorsque t est égal à t max. Donc je vais remplacer, ça fait moins 1 demi, donc je vais remplacer t ici par t max, donc ça fait moins 1 demi de g multiplié par v0 sinus alpha divisé par g le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois t, donc v0 sinus alpha multiplié par t, mais par t max, pardon, et t max c'est rien d'autre que ça. Donc voyez-vous, le v0 sinus alpha va être élevé au carré, voilà, et au dénominateur il y aura ce petit g, voilà, et il reste petit h ici, donc plus petit h. Donc voilà mon y max. Alors dernière question, comment calculer l'abscisse x qui correspond à la position du projectile lorsqu'il touche le sol? Alors, il me paraît évident cette fois d'utiliser l'équation de la trajectoire puisque on vous demande de trouver une abscisse x et parmi les deux équations, c'est la seule où il y a un abscisse x. Donc en gros, il va falloir utiliser cette équation et déterminer le x qui correspond au fait que le projectile touche le sol. Donc lorsque le projectile touche le sol, ben à ce moment-là, son ordonnée sera nulle. Donc on va résoudre y de x est égal à 0. Donc je vais donc écrire que y de x est égal à 0, c'est-à-dire cette équation est égale à 0. Alors je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long, mais sachez que vous allez obtenir, normalement c'est encore une fois la résolution d'un trinôme du second degré, voilà, qui est égal à 0. Donc en fait, vous devez savoir que on va obtenir, il va falloir calculer le discriminant delta, et ensuite vous allez déterminer deux valeurs, l'une qui correspond, qui est la plus grande, on va l'appeler x plus, la seconde qui est la moins grande, on va l'appeler x moins, et donc ça correspondra à cette valeur-là pour x que vous cherchez. Voilà, on va l'appeler, puisque c'est la valeur la plus grande, on va l'appeler x plus. Voilà, donc on peut se dire que on risque de trouver deux valeurs pour x et il faudra prendre celle qui est plus cohérente, c'est-à-dire celle qui n'est pas nulle et qui est positive. Voilà. Alors vous devez connaître tous ces raisonnements, hein. C'est pas compliqué, il faut résoudre de prime abord sur des courbes et c'est un peu, enfin les élèves se trompent car ils ne raisonnent pas ni sur les courbes ni sur les bonnes équations. C'est vraiment dommage parce que vraiment c'est les applications des dérivés que vous avez vues en première S et en terminale. Voilà, ce genre d'exercices tombent encore une fois, désolé de le dire, mais très régulièrement au bac. Allez, à plus tard.